Cette semaine, on oublie l'équilibre vie pro, vie perso. C'est tout simplement dépassé. L'objectif managérial n'est plus de permettre un bon équilibre de vie en faisant en sorte que le travail ne déborde pas sur la vie privée, mais bien d'adopter une approche holistique qui concilie à la fois les objectifs personnels et professionnel. C'est pas moi qui le dis, c'est la dernière et passionnante étude de The Boson Project, l'extension du domaine managérial. Et bien aujourd'hui, c'est un fait. Alors, le télétravail, les règles, les enfants, les divorces, manager aujourd'hui c'est devenu une affaire de vie personnelle autant que professionnelle. Et qu'on le veuille ou non, il est attendu aujourd'hui un management plus individualisé, bienveillant évidemment et qui soit en capacité de prendre en compte les contraintes personnelles du collaborateur dans sa vie privée, vie qu'autrefois, je vous le rappelle, il était d'usage de laisser à la porte de l'entreprise. Et cette tendance, eh bien aujourd'hui, elle est portée jusqu'au sommet de l'État. Vous avez sans doute vu ça. Gabriel Attal, qui s'est fait le défenseur des semaines différenciées pour les parents d'enfants en garde alternée, comprenez, le parent a la possibilité de recourir à la semaine de 4 jours sur ces semaines de garde. Alors oui, évidemment, on peut se féliciter que l'humain ait enfin retrouvé toute sa place au cœur des organisations, mais quand même, je me demande où s'arrêtent aujourd'hui les nouvelles frontières de l'entreprise et jusqu'à quel point elles sont responsables ou non du bien-être, peut-être même du bonheur de leurs collaborateurs. Alors sur le papier, évidemment, tout cela est formidable. Les salariés ainsi écoutés, pris en compte dans leur singularité, ne devraient en être que plus engagés. Mais s'il y en a un qui ne s'y retrouve pas, eh bien c'est le manager, pour qui la complexité organisationnelle des équipes à paramètres temporels variables est devenue un véritable casse-tête permanent et même une source d'angoisse. Le taux de managers qui souffrent de détresse psychologique a augmenté de 20 points en seulement 2 ans pour atteindre les 52% fin 2023 selon le baromètre de santé psychologique réalisé par Empreinte Humaine et Opinionway. On peut aisément le comprendre, les managers sont aujourd'hui en première ligne de cette nouvelle porosité entre vie personnelle et vie professionnelle. Il leur incombe alors de ne pas laisser les attentes individuelles surpasser l'intérêt collectif de l'entreprise pour ne pas risquer de la mettre en péril. L'exercice est délicat, peut-être même qu'il est impossible.